les zen, c'est notre émission. On retrouve avec grand plaisir Caroline Schwarzfeld. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Caroline, vous êtes la créatrice de beautyplace.fr et c'est une plateforme sur la beauté. 2 mots peut-être pour nous expliquer ? Oui, Beautyplace, c'est en fait une agence d'animation beauté bien-être. L'idée, c'est de placer des corners beauté bien-être partout, dans les hôtels, les centres commerciaux, les boutiques pour attirer du monde, fidéliser les femmes. C'était le cas encore dans des boutiques cette semaine. Donc ça fait plaisir de voir de la beauté et du bien-être en dehors des instituts de beauté. Et vous y connaissez bien puisque ça fait 25 ans que vous êtes esthéticienne et plus encore. Oui, c'est vrai. Alors vous avez choisi aujourd'hui de nous parler, alors le 14 février oblige peut-être. C'est ça. Hein, c'est peut-être le hasard aussi du calendrier. C'est du rouge à lèvres parce que une femme qui a un rendez-vous, forcément sans rouge à lèvres, non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ou moins en tout cas. Voilà. Je ne voudrais pas dire que ça le fait pas, mais c'est tellement joli. Un rouge à lèvres, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'énergie aussi. C'est vrai. Franchement. Ça donne bonne mine. Ça donne bonne mine. Aujourd'hui, on en a mis beaucoup. La semaine dernière, vous m'avez dit, Caroline, il faut mettre du rouge à lèvres. C'est vrai. Ça donne bonne mine, ça donne de l'énergie à soi-même et ça donne même de l'énergie à celui qui nous regarde ou à la personne qui nous regarde, même une femme. Ça transmet de l'énergie. Et ça permet de parfaire aussi un maquillage. Une femme n'est jamais aussi bien maquillée que lorsqu'elle a déjà son rouge à lèvres. Parfois, certaines femmes ne mettent qu'un rouge à lèvres. Exactement. On peut mettre un petit peu de mascara et juste un rouge à lèvres. Et ça y est. Et ça le fait déjà. Il n'y a même pas besoin de fond de teint parfois. Donc vraiment, le rouge à lèvres habille. D'ailleurs, il y a Coco Chanel qui disait, même un truc très intéressant, je trouve, si vous êtes triste, ajoutez un peu de rouge à lèvres et attaquez. Elle disait ça comme ça. Il y a tout dans cette phrase. Pas mal. C'est, voilà, on est triste, mais il n'y a pas le rouge à lèvres, c'est pas que pour être quand on est triste. Oui. Mais quand on est un peu maussade, on met du rouge à lèvres et là, on a tout pour attaquer. Ouais. Attaquer la journée. Et alors là, toutes les marques, elles redoublent d'efforts en créativité, pour trouver les bonnes teintes. Et alors, des teintes, il y en a. On est toujours devant une palette de rouge à lèvres. On se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir choisir ? C'est aussi difficile. Alors, j'en profite quand même pour dire que notre émission est filmée. Donc, cet après-midi, d'ailleurs, vous pourrez nous voir, nous entendre ce matin et nous voir cet après-midi sur radioj.fr en podcast. Et aujourd'hui, on a un très joli décor, justement, sur les rouges à lèvres. Et vous en avez apporté pas mal. Oui. Il y a ça va du brun au rouge orangé. Comment fait-on pour choisir la bonne couleur, la bonne teinte ? Déjà, il faut se poser la question de en quelle humeur on est. Ah bon ? Finalement, oui, parce que qu'est-ce qu'on a envie dans la journée ? Est-ce qu'on a envie de se faire voir ? Dans ce cas, on va mettre du vif, du rouge, du défoncé. Est-ce que le climat aussi peut nous influencer sur la couleur ? Les rouges à lèvres aussi, il y en a certains qui sont des couleurs soins aussi, des rouges à lèvres soins. Par exemple, si vous avez les lèvres un peu gercées ou les lèvres un peu sèches, eh bien il y a par exemple chez Rouge Baiser notamment, des rouges à lèvres qui sont très confortables. Donc tout dépend aussi de. Oui, il y a d'un côté la couleur évidemment, la teinte, le pigment, mais il y a surtout la texture. Et c'est vrai qu'il y a des rouges à lèvres brillants, des rouges à lèvres mat, qui plus ou moins apportent un confort. Exactement. À la bouche. Alors, comment choisir ? Eh bien, là, par exemple, effectivement, chez Rouge Baiser, alors Rouge Baiser, c'est la marque. C'est la marque du rouge à lèvres. Peut-être ma préférée. Mais en fait, c'est la préférée de tous les Français. J'ai envie de vous dire, on l'a dans notre cœur, cette jolie marque, parce que voilà, elle est, c'est le drapé, vous savez. Alors là, je l'ai pas, l'authentique, c'est celui qui est avec l'emballage drapé. Mais là, par exemple, vous avez le Rouge Baiser, rouge évidemment, hyper confortable. Là, c'est la coloration rouge orangé. Donc c'est vrai que quand les beaux jours commencent à arriver, ça donne du peps. C'est assez vitaminé. Après, vous avez les rouges baisers. Ceux-là, c'est les brillants, évidemment. Donc, ce sont des textures plus glossy, un peu effet mouillé. Donc, en fait, ça va dépendre aussi, finalement, de qu'est-ce que vous avez envie comme fini, comme rendu. Mais est-ce que justement, ces rouges à lèvres qui sont plus confortables, ceux qui sont brillants, qui sont soins, est-ce que ce ne sont pas les rouges à lèvres qui partent le plus souvent et le plus rapidement dans la journée ? Oui, quoique, là on parle de Rouge Baiser, ça a été les premiers à mettre en place des rouges à lèvres indélébiles, 8 heures de tenue. Donc maintenant, c'est plus vraiment vrai. Maintenant, il y a quand même des astuces pour faire tenir son rouge à lèvres. La première astuce, c'est
finalement de mettre un crayon en dessous. C'est vrai que lorsque vous faites un contour de la bouche et ensuite vous remplissez même la bouche avec le rouge, le crayon à lèvres, vous allez avoir un aspect mat, et c'est ce côté matifié qui va faire qu'ensuite le rouge à lèvres va bien tenir. Donc par-dessus, vous mettez votre rouge à lèvres, et si vraiment vous voulez une tenue super intéressante dans la journée, eh bien vous mordez dans un mouchoir et vous remettez du rouge à lèvres par-dessus. Et ensuite, si vous voulez encore plus de tenue, vous Combien de couches comme ça? Non, mais en fait, c'est pas vraiment des couches. Il y a 2 couches de rouge à lèvres, une couche de crayon, un peu comme des vernis en fait. Il y a la base, les 2 couleurs et le top coat. D'accord. Là, c'est un peu la même chose. Il y a un procédé comme ça qui permet de faire tenir. Et si vous voulez le matifier, eh bien dessus, vous pouvez mettre un petit peu de poudre. Petite question, quand je parlais des pigments, est-ce que finalement la couleur de la peau ne nous dirige pas, ne nous impose pas un teint ou un type de rouge à lèvres? Malheureusement, en fait, si on se l'impose. Mais oui, en fin de compte, on se dit toujours que les peaux les plus foncées, les mates, iraient plutôt dans les tons froids. C'est pas vraiment vrai. On peut tout essayer en matière de rouge à lèvres, et finalement ça va être aussi la réverbération du rouge à lèvres sur les dents, sur le teint lui-même, sur les yeux. Est-ce que les yeux vont pétiller? En fait, il faut vraiment se regarder et se poser la bonne question. Et puis c'est aussi en fonction de ses habits. Donc là, aujourd'hui, faut coordonner un peu. Faut essayer de coordonner, mais limite, il y a des femmes qui mettent du rouge. D'ailleurs, le rouge est vraiment, je le vois dans Femme Actuelle là. On a du rouge partout en vestimentaire. C'est vraiment la couleur de l'année, en tout cas de la saison. Et si vous mettez du rouge, et depuis bien longtemps, on le fait, on met aussi du rose sur les lèvres, on peut le faire. Finalement, c'est plus entre l'équilibre entre les yeux et la bouche qui va faire le bel équilibre. On a souvent l'habitude de s'imposer, puis de rester cantonné. Vous voyez, moi j'ai du rouge orangé. Aujourd'hui, moi j'aime beaucoup le rouge orangé. J'irai pas vers les marrons, j'irai pas parce que ça me dit rien. Oui, après vous, Léa, vous avez les cheveux assez foncés, donc la peau assez claire. Donc peut-être que vous avez trouvé votre teinte, et dans ce cas, il faut pas changer. Mais par contre, il y a des astuces aussi au niveau du rouge à lèvres pour finalement, dans votre teinte orangée, donner encore plus de relief. Vous pouvez redessiner les lèvres pour qu'elles soient un petit peu plus pulpeuses. Vous pouvez, par exemple, mettre du crayon seulement sur les commissures, parce que vous allez créer un ombre et lumière. Vous savez, en fait, le maquillage, c'est que du trompe-l'œil. C'est vrai, c'est vrai. Quand on fait du modeling, vous savez, quand on remodèle au niveau C'est de la peinture. C'est de la peinture, de toute façon, et ça fait moins 5000 avant Jésus-Christ, les premières traces de rouge à lèvres. Et oui. Donc en fait, vous pouvez aussi recréer des ombres et lumières. Ça s'appelle des ombres ellipses. En colorant plutôt l'intérieur de la commissure ou en dessous. Vous pouvez aussi raccourcir des lèvres trop grosses. Enfin, on peut faire plein de choses avec le rouge à lèvres. Et épaissir les lèvres trop fines, par exemple. Alors maintenant, en ce qui concerne les teintes très foncées, celles qui, à mon sens, sont un peu qui posent problème. Est-ce qu'elles n'ont pas tendance quand même à affiner? Si. De toute façon, c'est le clair-obscur, les foncés et les clairs qu'on utilise nous en vestimentaire aussi. Enfin, tout le monde. C'est le foncé raccourci un peu, et puis le clair augmente. Après, vous avez même dans ces marques-là des gloss, par exemple. Le gloss, lui, il va épaissir les lèvres. Il va donner plus de punch. Il va avoir un effet un peu mouillé, un peu glossy. Et c'est vrai que lorsque vous mettez du gloss par-dessus votre rouge à lèvres, notamment au centre de la lèvre, eh bien vous avez un côté rebondi, même si vous mettez du foncé. Mais oui. Donc ce sont des petites techniques quand même. Le gloss, c'est très intéressant. Alors, il y a quand même une petite problématique, c'est lorsque les lèvres sont gercées à la base. Comment fait-on? En général, il faut éviter le rouge à lèvres. Il faut éviter, quand elles sont vraiment gercées, quand elles sont sèches, c'est pas très joli. Ça accroche, ça fait des petits bouts. Voilà, c'est pas très joli. Alors, la première chose, c'est un gommage. C'est comme pour la peau, lorsqu'elle est irrégulière, eh bien, on fait un gommage. Là, on peut le faire, vous savez, avec toutes les recettes naturelles. Vous mettez juste du sucre avec un petit peu d'huile d'olive, et vous avez déjà un gommage fait maison. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Et après, vous prenez des baumes nourrissants. C'est vrai que là, j'ai une marque qu'on commence à bien connaître qui s'appelle COS. K-O-S. C'est une marque assez luxueuse, très proche de la nature. Et là, vous avez le baume à lèvres nourrissant à la cerise. Là, j'ai l'autre qui est à l'abricot. Et ça sent extrêmement bon. C'est des petits 10 millilitres que vous mettez ensuite sur les lèvres. Et là, vous allez avoir un aspect très nourri, très rebondi. Et puis en plus, c'est très agréable. Au niveau sensorialité, c'est vraiment super agréable. Et ça fait un petit effet glossy aussi, mais sans le vrai gloss. Donc le conseil, en fait, c'est d'abord de peut-être apporter un soin à ses lèvres, les gommer, les hydrater, et puis ensuite seulement passer au rouge à lèvres. Ben oui.
On peut pas faire une belle peinture sur une toile qui est pas bien nette. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de rouge à lèvres sur les joues aussi? Absolument, absolument. Vous pouvez mettre d'ailleurs. Alors là, moi, je fais l'inverse. Là, par exemple, chez Pixi, je sais pas si vous connaissez cette marque. Non. C'est une jolie petite marque qui a des galléniques, c'est-à-dire des façons des textures et puis des propositions très sympas. Ça, par exemple, c'est un blush. Il s'appelle le On The Glow Blush. Et ce blush-là, vous pouvez en mettre sur les joues, sur les pommettes, sur la bouche, pour un effet mordu. C'est génial. Un peu partout. Ça, les jeunes filles vont adorer. Mais vraiment, mais Pixi, de toute façon, moi, j'ai des jeunes à la maison, elles adorent Pixi. Parce que vous avez, justement, d'ailleurs, chez Pixi aussi, des palettes entières. Vous avez, je sais pas, une trentaine de rouges à lèvres sur la même palette. Et là, vous prélevez soit avec le doigt, soit avec des pinceaux. Et c'est vrai qu'avec le pinceau, on a une jolie... franchement, on a un joli rendu. Moi, je suis fan, forcément. Vous devancez ma question, là. Ouais. Comment est-ce qu'on applique juste au bâton ou alors est-ce que vraiment le petit pinceau, vous l'aimez, vous, hein? Vous êtes une pro, normale aussi. Oui, voilà, c'est normal. Oui. Mais c'est vrai que vous avez jamais un aussi joli rendu avec un pinceau parce que vous allez poser tous les contours, tricher lorsque c'est possible. Et les pinceaux, en plus, il y en a des rétractables. Maintenant, c'est super facile. Donc, vous les mettez dans votre sac, ça salit pas. Et vous allez contourner la bouche, tricher un peu. Ça veut dire qu'on commence avec le tube et ensuite on termine avec le pinceau ou pas. Ou alors on prend sur le tube. Directement. Vous prenez directement sur la palette, vous tournez un petit peu le pinceau et ensuite vous appliquez directement. Et moi, je trouve ça vraiment plus précis, quoi. En tout cas, c'est vraiment le geste féminin par excellence. Ça, c'est extraordinaire. Poser un rouge à lèvres, c'est un geste d'une grâce incroyable. C'est glamour, il y a rien à dire. C'est joli. En plus, maintenant, on a vraiment toutes les textures. Même chez Elisabeth Arden, vous avez des rouges à lèvres qui sont extraordinaires, super jolis. Chez Déborah Milano aussi, regardez, c'est un bijou. C'est beau. C'est des bijoux, quoi. Maintenant, ce sont vraiment de beaux objets. Hein. Oui, cette marque. Ça, c'est Elisabeth Arden. Elisabeth Arden, dorée. C'est un peu notre prêtresse, j'ai envie de dire. C'est la femme en rose, Elisabeth Arden. C'est la femme en rose, mais c'est surtout l'entrepreneur qui a tout compris de l'envie des femmes, qui a été la première à envoyer des démonstratrices sur le terrain pour dans les grands magasins. Dans les grands magasins. Paris, Londres, partout dans le monde. Et puis qu'on a fait en fait à la fois bijoux et à la fois couleur et soin aussi. Elle aussi, elle a mis du soin dans les rouges à lèvres. Avant, c'était juste pour peinturlurer. Oui. Aujourd'hui, là, c'est des véritables soins. Aujourd'hui, on veut un soin, on veut avoir de belles lèvres et puis on veut aussi le bel objet à sortir. Exactement, on veut tout. Le rouge à lèvres, on est extrêmement exigeante. Merci infiniment. Merci beaucoup. On pourrait rester encore une demi-heure à parler de rouge à lèvres. Des heures. Ça serait génial. Il y a autant de teintes que vraiment de teintes, de textures. Vraiment. Merci, Caroline. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets. Je rappelle que vous êtes Caroline Schwarzfeld, notre chronique pro beauté sur Radio J et que vous êtes la créatrice de beautyplace.fr et Beauty Pop-Up. Et Beauty Pop-Up, tout à fait, l'Institut à Boulogne. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.